Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quel modèle agricole et agroalimentaire souhaitons-nous pour notre pays ? C'est au fond la question à laquelle nous sommes amenés à répondre en débattant de cette proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Il s'agit d'une interrogation primordiale, car nos agriculteurs souffrent d'un déclassement absolument insupportable. Là où de nombreux Français ont pu bénéficier de l'ascenseur social et améliorer leur qualité et leur niveau de vie, nos agriculteurs, eux, voient leurs revenus stagner, voire chuter, au point même de ne pas pouvoir vivre dignement de leur métier, qui représente d'ailleurs souvent une passion et qui met en jeu une expertise et un savoir-faire uniques qui se transmettent de génération en génération. Cette situation que nous rencontrons tous dans nos circonscriptions, dans nos familles, ne peut plus durer. Et si notre ambition première se doit de satisfaire notre souveraineté alimentaire, nous devons mieux travailler avec le monde agricole et avec les agriculteurs eux-mêmes pour pallier cette fracture et ces inégalités. Car ce sont eux qui, in fine, nous permettent de subvenir à nos besoins. Oui, des avancées ont été permises par la loi Égalim, notamment pour assurer une meilleure répartition de la valeur sur la chaîne agroalimentaire ou pour favoriser une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. Mais nous devons aujourd'hui aller beaucoup plus loin, car la situation des agriculteurs ne s'est pas forcément améliorée depuis. Au contraire, elle a même été fortement fragilisée par la crise sanitaire et économique que nous traversons, avec une longue absence de débouchés dans la restauration et une hausse de coûts des matières premières. Cette crise nous a surtout rappelé le caractère fondamental de la souveraineté alimentaire et le rôle crucial joué par l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, à commencer par les agriculteurs. Le groupe démocrate salue donc cette proposition de loi qui vise à réformer profondément les modalités d'échange et de contractualisation entre tous les maillons de la chaîne agricole. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté. Car si nous voulons un système agroalimentaire plus résilient et capable de surmonter la prochaine crise économique, sanitaire ou environnementale, nous devons définitivement mettre fin au déséquilibre qui persiste entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Et j'en profite pour remercier le rapporteur et l'ensemble des collègues qui se sont exprimés en ce sens tout au long de l'examen du texte en commission des affaires économiques, ainsi que monsieur le ministre pour son écoute des parlementaires. Ce texte est donc central, car il permettra d'instiller plus de confiance et de transparence dans un système relativement opaque jusqu'à présent. La contractualisation écrite et pluriannuelle entre un producteur et son premier acheteur permettra à cette opacité et bénéficiera aux agriculteurs. Ces derniers auront surtout une visibilité à moyen terme qui leur permettra d'engager plus facilement des investissements pour transformer et moderniser durablement leur exploitation. Le groupe démocrate défend même une position plus ambitieuse, avec l'expérimentation d'une clause dite de tunnel de prix, qui pourrait être utile pour certaines filières, comme celle de la viande bovine. La fin de l'opacité aussi, avec la traçabilité du prix de la matière première agricole d'un bout à l'autre de la chaîne de négociation sur les prix des matières premières agricoles. Là encore, nous vous proposons de faire plusieurs pas supplémentaires en faveur d'une transparence accrue. Tout d'abord, en interdisant la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l'absence de contrepartie réelle. Ensuite, en augmentant la transparence du prix payé par le fournisseur au distributeur. Finalement, en empêchant les acheteurs de pénaliser de façon disproportionnée les retards de livraison. Mesdames et messieurs les députés, cette proposition de loi est enfin audacieuse, car elle permet aux consommateurs de devenir un acteur à part entière de la juste rémunération des producteurs. Ceci au travers de l'indication de la provenance des produits agricoles et alimentaires, mais aussi du rémunérascore, qui permettra l'affichage du lien entre le prix réel payé aux producteurs et l'indicateur de coût de production. Afin de ne plus tromper ses consommateurs, le groupe démocrate vous proposera également de mieux définir les termes « responsable » ou « éthique » qui se multiplient sur les rayons sans aucun cahier des charges. Avec toutes ces pistes d'amélioration, l'objectif du groupe démocrate est véritablement de proposer des solutions concrètes pour mieux rémunérer nos agriculteurs et pour mieux accompagner les consommateurs français dans leur quête de lisibilité, de qualité et de proximité. Notre collègue aussi, Jimmy Pain, propose aussi de compléter le texte en évoquant les produits de la pêche et de l'aquaculture, qui ne doivent pas être oubliés. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe démocrate, conscient des problèmes rencontrés par le monde agricole, soutient donc les orientations de cette proposition de loi et votera en faveur de celle-ci. Je vous remercie.